Et puis, comme disent nos amis anglais, ce last but not the least, hein, le dernier mais pas le moindre, qui est fondamentalement au service de tous les autres projets, les finances, avec Dominique pour vous parler. Merci Benoît, bonsoir à tous. Donc Dominique Carrière, ça fait 17 ans que je suis résident à Charbonnières, un village que j'adore. Je me suis occupé d'argent toute ma vie pour des banques, pour des caisses de retraite, des institutionnels. J'ai créé mon entreprise que j'ai revendue il y a 10 ans et je souhaite mettre à profit la commune, mon expérience et également les réseaux qu'on peut avoir en termes de finances. Donc on a, et vous voyez, on a une équipe qui est un vrai commando. On a épluché la situation de Charbonnières parce qu'on commence toujours par faire le point avant de s'aventurer dans des projets. Et on s'est posé la question, on a dû retrouver d'ailleurs dans nos petits documents, et si la commune n'était pas aussi riche que vous le pensiez. Et pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on a, et moi le premier, toujours eu cette image que la commune est parfaitement gérée, que tous nos sols sont à l'équilibre. Donc, ce qu'on a fait, on est parti voir les comptes officiels de notre comptable, qui est la trésorerie générale des impôts de Tassin, qui s'occupe de la comptabilité de notre commune, et on est allé chercher les chiffres. Donc, on va dire qu'on s'est penché en fait sur le budget de monsieur et madame Charbonnières, un couple qui est bien installé dans un petit village de l'Ouest lyonnais. On a regardé leurs revenus et on a regardé leurs dépenses. On a regardé sur plusieurs années, de 2017 à 2019, parce qu'en 2020, pour l'instant, ce n'est qu'un budget voté. On n'a pas voulu non plus vous assommer de chiffres en montant plus loin. Et ce qu'on constate, avec toutes ces couleurs, c'est que nos dépenses sont supérieures aux recettes. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui rentre dans les caisses est inférieur à celui qui sort des caisses. Et ça, ce sont des chiffres officiels. Globalement, on a 6 millions à peine 6 millions de recettes, alors qu'on a des dépenses qui sont supérieures à 6 millions. C'est étonnant, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer? Monsieur et madame Charbonnières ont constaté qu'à la fin de l'année, par définition, s'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, ils sont en déficit. Et donc, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer dans la diapo suivante. Aïe. Le budget de fonctionnement affiche un déficit de plusieurs centaines de milliers d'euros depuis plusieurs années. Et on voit que la situation ne s'améliore pas, bien au contraire. On a pris les derniers chiffres 2019 qui sont sortis tout frais il y a quelques jours. Donc je parle bien des chiffres officiels, publiés par notre comptable, le comptable public, et vous voyez qu'on a un déficit courant qui s'aggrave. Et ce qu'on constate surtout, c'est que pour combler ce déficit et offrir une situation équilibrée aux charbonnois que nous sommes, eh bien, il a fallu vendre des terrains municipaux pour combler le déficit. C'est-à-dire qu'en fait, monsieur et madame Charbonnières, pour combler le solde négatif de fin d'année, eh bien, ils vendent une partie de leur patrimoine. Voilà la situation des finances de Charbonnières aujourd'hui. J'ai consommé mon temps. Ce qu'on regarde surtout, alors on appelle ça la capacité d'investissement, c'est-à-dire qu'avant de mettre des projets en place, il faut absolument que monsieur et madame Charbonnières dégagent une capacité de financement. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau que les recettes, les dépenses, que les recettes soient augmentées ou que les dépenses soient diminuées. On n'est pas dans l'optique d'augmenter les recettes. On pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est dans la catégorie des communes de notre taille, c'est-à-dire autour de 1 000 euros par habitant en ce qui concerne les recettes. En revanche, au niveau des dépenses, on est à 1 150 euros par habitant, alors que la moyenne de notre catégorie, c'est les communes qui sont entre 5 000 et 10 000 habitants, on est plutôt autour de 945 euros. Donc c'est pour vous dire qu'on est structurellement dans un état de déficit, et c'est la raison pour laquelle nous avons monté un commando. Il va falloir trouver des idées et trouver des fonds pour pouvoir mettre en œuvre tous nos projets. Alors comment agir? Notre première idée, c'est de se dire qu'il faut dépenser mieux. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on se penche sur chacune des dépenses. Alors moi, j'étais chef d'entreprise une grande partie de ma vie, je sais ce que c'est. Il faut apprendre à dépenser de l'argent. Donc le dépenser mieux, ça ne veut pas dire dépenser forcément moins, mais mieux. Au bout du compte, le niveau des dépenses va baisser. Mais sans dégrader le service de charbonnement. C'est ça
Et puis surtout, et je parlais de commando, c'est d'aller rechercher ensemble des moyens de financer nos actions. Alors, on a plusieurs exemples très concrets qu'on va vous exprimer en quelques secondes, parce que notre temps est imparti. Pour ma part, moi j'ai rencontré, à l'occasion d'un salon, j'ai rencontré la personne qui s'occupe à la métropole de tous les sentiers, de tous les espaces ruraux, forestiers. C'est quelqu'un qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit ah, vous êtes de Charbonnières? J'ai dit oui. Eh bien, nous, on a des sentiers qui ne sont pas forcément bien entretenus, qui ne sont pas mis en valeur. On me dit prenons rendez-vous et on peut mener une action sur les sentiers. Alors, c'est pas un gros budget, mais la métropole est prête à engager un minimum de budget pour nous aider à maintenir ou à développer nos sentiers au sein de la commune. Voilà un exemple, je dirais, de comment on va moins dépenser parce que ça sera pris en charge par la métropole, et on va chercher des fonds à l'extérieur pour financer des actions au sein de notre village, et pour l'amélioration bien sûr de tous. On va vous donner brièvement deux autres exemples. Nausicaa sur l'aspect habitat, patrimoine, et puis Thierry qui va revenir sur une idée pour la mobilité. Merci de votre attention. Oui, donc je reprends la parole assez rapidement. Dans le volet patrimoine, qui est forcément un gros poste de dépense, à la fois en charge tout ce qui est fluide, énergie, et en investissement. Et donc, il y a effectivement un peu deux natures d'action. Déjà, la chasse au gaspillage et à la réduction des consommations. Et donc, ça tombe bien, en ce moment, on parle de réduction des prix de l'énergie. Et puis, aller chercher au maximum des compléments ou des apports qui pourraient compléter les emprunts qu'on aurait à faire. Donc, si on prend par exemple la salle Saint-Clus. La salle Saint-Clus, c'est un projet en fonction de si on est sur une simple rénovation énergétique et puis réfection des sols et puis un peu de peinture, ou si on est sur un projet plus ambitieux, si on veut l'étendre un petit peu, etc. C'est un projet qui, à la louche, est entre 4 et 8 millions. Je suis primaire à parler d'un projet à 5 millions, je ne sais pas trop encore ce qu'il y a dedans. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir l'encadrer, donc déjà sur la méthode, je reviens sur la démocratie participative, et ensuite, eh bien, je suis allée chercher des pistes de solutions. Donc par exemple, j'ai discuté avec la SPL OSE, qui est une SPL, c'est-à-dire c'est une structure qui travaille avec les collectivités, dont la région est actionnaire majoritaire, et qui accompagne les collectivités dans leurs projets d'extension et de rénovation énergétique. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on a à la fois un accompagnement sur le projet, mais pour aller chercher des subventions. Donc, par exemple, sur les dernières opérations qu'ils ont montées, ils avaient réussi à faire répondre à des appels à projets européens sur des projets simples. Et on pouvait arriver à avoir entre 300, 400, voire 1 million d'euros de subventions. Alors là, les appels à projets européens sont tombés, mais à partir de 2021, il y aura d'autres appels à projets, plutôt de la région cette fois-ci. Et donc, ce sont des pistes à regarder. Et nous sommes attentifs pour être dans une démarche proactive pour aller chercher effectivement d'autres modes de financement. Alors, quelques exemples concernant la mobilité. D'abord, la première chose, c'est que la métropole, encore une fois, donc, donne des subventions. Selon les informations non vérifiées, mais en gros, pour une commune de la taille de Charbonnières, c'est à peu près 200 à 400 000 euros que donne donc, la métropole, donc communes qui font partie de la métropole, pour des besoins d'équipements, de voirie, etc. Alors, je ne sais pas comment ont été utilisés donc, ces fonds donc, sur la commune, mais donc déjà c'est une première chose. Indépendamment de ça, pour reprendre aussi donc, des exemples de Nausicaa, et des appels à projets, effectivement, aussi en termes de mobilité. Un exemple très concret, au niveau, alors ça ne concerne pas directement donc Charbonnières, mais enfin c'est dans notre écosystème, grâce, en l'occurrence, en tout cas on a facilité au niveau du plan mobilité inter-entreprise, le fait que la communauté de communes des Vallons du Lyonnais ait pu obtenir un financement par le ministère de la Transition écologique pour faire de toute pièce 5 km de voie verte entre Grèce-de-la-Varenne et Marcy-l'Étoile. Premier exemple. Deuxième exemple, alors, qui concerne directement donc Charbonnières, là aussi appel à projet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la gare de Charbonnières, il y a des locaux qui sont actuellement inoccupés. Il se trouve que tous les locaux inoccupés en France font partie de ce qu'on appelle le projet 1000 et une gares en France, qui consiste à réhabiliter les locaux inoccupés comme des gares.
Ça concerne la gare de Charbonnières. Actuellement, en ce moment même, il y a un appel à projet pour justement voir qu'est-ce qu'on peut faire effectivement dans ces locaux-là. Quand je dis voir ce qu'on peut faire de ces locaux-là, c'est aussi un financement où la SNCF, enfin la région en l'occurrence, équipe les bâtiments, etc., donc pour les occuper d'une certaine façon. Et puis donc, là aussi, à nouveau, appel à projet au niveau par exemple de l'ADEME, qui est l'agence de développement écologique, enfin, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc il y a aussi des appels à projets à ce niveau-là. Donc les appels à projets, quand on a aussi dans le domaine de la mobilité, il faut juste les trouver, ces appels à projets, se renseigner, répondre à temps, en temps et en heure. Là aussi, j'ai encore en tête un autre appel à projet, par exemple, qui est en cours, là aussi avec la communauté de communes événements du Lyonnais, sur une ligne de covoiturage, donc sur le secteur, sur la RD30, en fait, qui est la route qui fait Mornan, Marseille-Étoile. Voilà encore un autre exemple qui est en